Salut. Donc là maintenant on va entrer dans le logiciel. Le logiciel le plus utilisé en apprentissage automatique, en data mining, en data science, le logiciel le plus utilisé, je vous dis bien, c'est SPSS Modeler, IBM SPSS Modeler. Parce qu'il y a IBM SPSS Statistique, c'est pour faire l'analyse factorielle, etc., économétrie. Et puis IBM SPSS Modeler, c'est spécialisé sur le data science, le data analyse, l'apprentissage automatique, etc., l'intelligence artificielle. Donc voilà le logiciel. Bien sûr, c'est un logiciel payant. On abonne chaque mois, je crois, 200 $. Donc, vous voyez le logiciel. Donc, ce qu'il faut faire, il faut charger la base de données dans le logiciel. Donc, vous allez venir aux sources. Vous cherchez le format qu'a votre base de données. Si votre base de données est de ce format Excel, vous double-cliquez sur Excel. Si format SAS, double-cliquez sur SAS. Mon logiciel, ma base de données est sous format SPSS statistique. Donc, je vais double-cliquer fichier statistique. Une fois à l'intérieur, je vais double-cliquer pour charger ma base de données. Donc, pour cela, je vais venir ici. Je cherche là où se trouve ma base de données dans l'ordinateur. Base de données, je crois, sur musique. Et voilà la base de données risque. Voilà, j'ai chargé ma base de données. Je vais cocher lire les libellés sous forme de nom et lire les libellés sous forme de données. Appliquer, puis OK. Là, ma base de données est chargée. Première chose à faire, c'est visualiser ma base de données. Vous allez venir au nœud sortie et ici, table. Vous allez double-cliquer, ça va se connecter automatiquement et ça va vous permettre de visualiser votre base de données. Donc, comme vous le voyez là c'est notre base de données qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, on a expliqué dans la vidéo précédente les variables en base de données. La première chose qu'il faut faire, c'est compréhension des données, comprendre la base de données. Avant de passer à quoi que ce soit, il faut bien comprendre la base de données. Pour cela, vous allez cliquer une fois sur la base et venir sur la fenêtre toujours sortie. Et puis, vous allez chercher l'algorithme audit de données. Vous allez auditer vos données. C'est un peu de la statistique descriptive. Vous allez double-cliquer et puis exécuter. Ça va vous permettre de comprendre les variables et de comprendre votre base de données, les variables qui composent votre base de données. Ici, par exemple, on va chercher la variable cible, qui est le risque. On va double-cliquer sur le graphique pour bien visualiser le comportement de cette variable cible sur notre base de données. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit bien là que on a des pourcentages et de comptages, le nombre et le pourcentage, la représentativité. On a bad loss, on a bad profit et good risk. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que 60,63% des individus ou des clients qui composent notre base de données, ils sont bad profit, ils sont des mauvais profitables, ce sont des clients qui ont remboursé le crédit avec quelques difficultés, mais qui sont profitables à la banque, suivi de 22,96% de bad loss, des mauvais clients, et seulement 16% de notre base clientèle demandeurs de crédit à la consommation sont des good risk. Donc on voit bien que les bons clients ne sont pas assez nombreux, c'est-à-dire on a plus de mauvais clients que de bons clients. Donc il faut, raison pour laquelle c'est intéressant de développer un modèle qui va permettre aux chargés clientèle, aux chargés d'affaires, aux analystes du risque, d'aider les clients à passer de ces étapes-là, de diminuer le risque, de passer à bad loss, à good risk. Voilà un peu l'idée. Là déjà, vous avez fait une première analyse exploratoire sur votre base de données. Vous pouvez regarder d'autres variables pour bien expliquer, pour bien comprendre votre base de données. Vous pouvez visualiser toutes vos variables là pour bien
comprendre la base de données. Et vous faites toujours la même chose. Par exemple, ici, par paid, combien de fois sont payés, reçoivent les revenus des clients. On voit bien que la majorité, 52%, sont payés mensuellement. Ils reçoivent leurs revenus mensuellement. Donc, et l'intéressant qui est là, la chose la plus intéressante qui est là, c'est essayer de voir la corrélation entre les variables, ces variables-là et la variable cible. Voilà. Et ça, pour cela, vous allez venir cliquer une fois sur la base de données et venir sur graphique, double-cliquer sur distribution. Vous double-cliquez à l'intérieur. Ici sur champ, vous allez prendre une variable au hasard. Prénom, moi je prends par exemple je prends par exemple store card, par exemple, le nombre de cartes de crédit des magasins que possède le client, et je vais voir la corrélation avec la variable cible, ce qui est le risque. Vous cliquez exécuter et puis voilà, on peut observer quoi? Ce qu'on peut voir, on peut voir ici que en bleu ciel on a bad loss, c'est les mauvais clients, bad profit, les mauvais clients profitables, et bad good risk, bon client. Donc on voit bien ici que on a 55,39% des clients, les clients bad profit à partir de 1, le nombre de cartes de crédit détenues par le client sur les magasins. À partir de 1, 2, 3, 4 et 5, on a des clients qui remboursent, qui ont, on va dire, qui ont plus de une carte, plus d'une carte de crédit, carte de crédit des magasins, pardon, qui détiennent. Voilà. Et ces clients-là qui ont plusieurs cartes de crédit magasin, ils sont majoritairement des bad profit. Voilà, c'est une relation. On peut dire que on remarque que la variable store card peut avoir une influence sur la variable cible. Voilà. Et puis vous pouvez faire la même chose avec toutes les variables pour bien comprendre la relation. Donc maintenant on va paramétrer. Donc il faut savoir que là c'est la base de, j'ai déjà fait le travail de partition, c'est-à-dire j'ai déjà ma base de données d'apprentissage, je l'ai déjà pris, c'est là. J'ai déjà ma base de données de test, j'ai déjà ma base de données de validation. On verra. Là j'ai l'apprentissage. Maintenant ce qu'on va faire, c'est essayer de paramétrer avant de passer à la modélisation. J'ai aussi déjà fait la phase de préparation de données, parce que là, mes vidéos là, ça vous permet de comprendre un peu. Mais le fond, bien sûr, ça demande du travail, du temps, surtout la partie préparation, nettoyage de la base de données. On peut pas faire une vidéo avec ça. Franchement, ça prend du temps, ça prend même des mois et des mois, franchement, je vous dis, parce qu'il y a des données qu'on ajuste, on supprime, on ajuste, on supprime, on négocie, on regarde avec les services informatiques, on discute sur les données pour ajuster, pour bien tout nettoyer, avoir une base de données vraiment cohérente. Donc là on a la base de données d'apprentissage. Maintenant on va paramétrer pour la modélisation. Ça va faire l'objet de la prochaine vidéo.